Bienvenue dans Serenaya, le podcast vers la connaissance de soi. Petite question anodine mais forte de sens. Peut-on être heureux en étant seul ? Selon moi, dans ce questionnement, il y a avant toute chose une affirmation sous-entendue, comme une lapalissade. C'est juste évident que tout le monde veut atteindre le bonheur, être heureux, épanoui, comblé dans une vie pleine de sens. Ressentir le bonheur, c'est comme un but à atteindre qu'on ne peut pas remettre en question. C'est tellement chouette et agréable d'être heureux. C'est pour cela qu'associer cette notion de solitude peut sembler dérangeante car elle est moins attrayante. Alors dans ce contexte-là, peut-on réellement associer plénitude et solitude ? Est-ce que notre vécu et nos ressentis peuvent changer la donne ? Je vous livre ma version personnelle de la question dans ce tout nouvel épisode. Je suis Carole Buatier, passionnée par la connaissance de soi, le monde de l'énergie, la neuroatypie, les apprentissages de la vie, les messages de l'âme et la symbolique sous toutes ses formes. Ce sont de véritables guides au quotidien. Mon besoin de transmission et de contribution par la voix est devenu de plus en plus fort. C'est pour cela que Serenaya est née. On se retrouve chaque mois pour évoquer ces sujets universels ou plus intimes et cheminer ensemble. Merci de soutenir le podcast en laissant un joli commentaire, en vous abonnant et en le partageant autour de vous. Belle écoute! Un grand bonjour à tous. J'espère que vous parvenez à trouver un peu de fraîcheur en ce mois de juin plus que caliente. Et après ce solstice d'été, je me suis dit que c'était le moment idéal pour aborder ce nouvel épisode avec un thème d'actualité autour du bonheur, parce qu'il est tombé à l'épreuve de philo cette année. Il est déjà tombé plusieurs fois, je crois. Et certains de nos bacheliers, nos futurs bacheliers, ont planché sur le sujet « Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ?» Hyper inspirant, je trouve, comme sujet. C'est d'ailleurs celui qu'a choisi ma fille. Alors pour l'heure, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une disserte de philo, mais je vais aborder ces notions en fait selon ma propre vision évidemment et sous l'angle de la connaissance de soi. Et je ne veux pas tomber dans une explication détaillée autour de cette notion de bonheur, hein. J'ai malgré tout envie de vous partager la définition du bonheur selon Christophe André, célèbre psychiatre et psychothérapeute. Et, hum, et ces les quatre types de bonheur qu'il a identifiés. Alors pour lui, le bonheur, c'est le fruit d'une alchimie complexe, un composé de notre personnalité, de notre histoire et de notre capacité à nous écouter. Selon lui, il y a un bonheur de lien, de partage, un bonheur qu'on ressent quand on appartient à un groupe, quand on partage des actions communes, hein. C'est le bonheur d'action, justement. Il y a aussi le bonheur qui est lié plutôt à la satisfaction qu'on va ressentir quand on atteint ses objectifs de possession de biens matériels ou parce qu'on a eu une ascension sociale ou une réussite professionnelle. Ça, c'est le bonheur d'aboutissement. Il y a aussi le bonheur qui est caractérisé par le fait d'être absorbé et épanoui complètement dans une activité. On va parler de flow et d'un flux en fait harmonieux entre nos pensées, nos sensations, avec une sensation justement un sentiment d'intériorisation. Ça, c'est le bonheur de maîtrise. Et puis, il y a celui qui consiste à se sentir heureux d'être là, à côté du monde, mais pas forcément absorbé par lui. Il appelle ça le bonheur de sérénité. C'est évidemment celui qui me plaît beaucoup. Alors, chacun, évidemment, a des exemples multiples de moments de vie où il a été heureux, où il s'est accompli. Par contre, est-ce qu'on peut pour autant avoir ressenti ce bonheur en le mettant en perspective avec la solitude ressentie à ce moment-là? C'est intéressant d'avoir cette vision des choses et surtout, chacun en fait a sa propre définition de la solitude.
Pour certains, c'est parce que, ils ont pas d'amoureux ou d'amoureuses dans leur vie ou, une famille trop éloignée, pas assez d'amis. Heu, on peut se sentir seul, bah, quand on n'a pas foi en quelque chose, que ce soit en lien avec la religion ou avec un avec l'invisible, hein, du voilà. Ça peut être aussi, voilà, se sentir seul, dans son travail. On peut se sentir seul même quand on est entouré, même quand on a un mari, une fiancée, des collègues, une vie, pleinement abondante. C'est là tout le paradoxe. On peut se sentir seul même quand on se sent aimé, soutenu. Alors est-ce que c'est à cause d'un trop plein d'exigences, envers soi-même, envers les autres? Est-ce que, on a cette insatisfaction là comme ça qui est ancrée en nous avec des idéaux qui peuvent être, trop élevés et finalement, bah, on se retrouve seul, face à nos idées, face à à nos ressentis, face à toutes ces croyances comme ça qui nous limitent et des exigences qui nous dépassent. On se dit qu'on a tout pour être heureux et pourtant, on a aussi cet autre sentiment, qui nous dérange et pour moi, une des définitions de la solitude, c'est quand on ressent ce vide. C'est quand on a cette sensation, de, bah, justement de frustration, de tristesse. On est plein d'aigreur alors qu'on est censé, cocher toutes les cases. Alors les cases qui sont dictées par notre propre modèle, hein, ou, celui de la société. On on peut aussi se sentir seul quand on estime que tout le monde nous a tourné le dos, hein, quand on se sent rejeté, quand on a été quitté, quand on se sent seul face à une recherche d'emploi, hein, ou le manque d'argent, quand on n'arrive pas à faire un enfant, quand on vit des violences intrafamiliales, quand on se fait harceler, quand on est malade. Enfin, il y a tellement d'innombrables situations où on peut se sentir seul. Et à ce moment-là, là, il y a l'estime de nous-mêmes qui chute en flèche. On rumine, on culpabilise, on a peur, on croit plus en un avenir doux et lumineux. Et à ce moment-là, comment on peut se sentir heureux dans ce contexte d'incertitude, d'insécurité, et où l'espoir a complètement abandonné notre quotidien. Et une autre chose que je voulais aussi aborder, c'est que on peut avoir peur, bah, de se retrouver seul face à soi-même, hein. Ça peut paraître bizarre, mais on se retrouve face à la version de nous-mêmes qu'on n'est la vraie version de nous-mêmes, qu'on n'est pas prêt à faire émerger. Et on continue à avoir des masques, on continue les faux semblants. On peut ressentir un peu des choses bizarres, mais qu'on n'a pas envie de ressentir, et du coup qu'on laisse complètement de côté, qu'on enfouit, et on est seul face à ces tourments qui jaillissent malgré tout, car quand on n'écoute pas ces signes comme ça qui reviennent régulièrement, ben les tourments peuvent vraiment s'accentuer. Et c'est là qu'on a envie, justement, pour pas ressentir ces tourments, on va naturellement remplir le vide ressenti, parce que par essence, quand il y a un vide, on veut le combler, et on va tout faire voilà, pour trouver une occupation, pour nous faire penser à autre chose, pour nous éloigner en fait de cet inconfort, hein, en mangeant, en consommant des cigarettes, de l'alcool, des stupéfiants, en scrollant sur les réseaux, ou en se lançant aussi à corps perdu dans un nouveau projet, hein. Et là, ça ressemble vraiment à une fuite et à une diversion. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et comment, en réalité, se dire que accueillir ce sentiment de vide, ne serait-ce que quelques minutes par jour, sous forme d'un rituel, ou quand l'occasion se présente, hein, de juste de ralentir, de contempler, de respirer un bon coup, de s'étirer, étirer son corps, ses fascias aussi, hein, ces tissus tellement importants dans notre organisme, en fredonnant, en lisant, mais sans faire autre chose à côté, quoi. Souvent, enfin, je sais pas vous, mais voilà, moi je peux avoir tendance à faire voilà, deux, trois choses en même temps.
Et le truc, c'est que là, on ne décroche pas du mental quand c'est comme ça, alors que ces moments de décrochage, bah, ils vont faire émerger peut-être des peurs, hein, mais de l'inconfort et quelque chose auquel on n'est pas habitué, mais ça peut tellement faire émerger bah, des nouvelles envies, des besoins différents. On va décider de faire du vide dans ses affaires pour faire rentrer le neuf, hein, les nouvelles énergies. On peut se renseigner et prendre rendez-vous avec un thérapeute parce qu'on sent qu'on a besoin bah, d'être accompagné, hein, dans notre cheminement pour comprendre bah, nos mécanismes de défense et nos enfermements, comme dit Thomas Dansbourg. Ça c'est vraiment son expression, hein, qui est un célèbre auteur conférencier autour de la communication non violente, qui est vraiment extra, que j'aime beaucoup. On peut entamer aussi un processus de diagnostic, hein, quand on s'interroge sur notre santé mentale et qu'on a des troubles, des choses qui ne sont pas expliquées par d'autres choses justement. Et grâce à ça, bah, on peut s'intéresser aussi à d'autres sujets qui nous titillent. On peut s'intéresser au fonctionnement des neurotransmetteurs, à notre microbiote, apprendre une nouvelle langue, tout ça pour alors pas remplir le vide pour le coup, mais vraiment, si ça correspond à quelque chose qui nous anime, une fois qu'on a pris le temps justement de reconnaître tout ça, alors là, c'est juste extra. Et parce qu'on ne vient pas justement la combler de façon automatique et impulsive. On va se nourrir différemment, on fait évoluer bah, notre philosophie de vie et on ne fait pas dépendre notre bonheur en fait bah, d'un petit ami, d'une retraite à Bali, de l'achat d'un bien ou d'un nouveau défi, d'un nouveau projet qu'on aurait envie de lancer, même si j'ai rien contre et c'est important d'en avoir. Mais pour le coup, on va accueillir bah, les. Alors, on peut accueillir justement les galères hein, qui se présentent à nous, parce qu'il n'y a pas que des moments où justement on a envie de faire plein de choses. Ça peut nous faire rencontrer des parts d'ombre, des galères. On peut se mettre à pleurer, on peut se mettre en colère. Mais cette colère, c'est important qu'elle soit saine en fait, dans le sens où qu'elle soit pas tournée contre soi-même. Souvent, la colère, on est souvent en colère après soi-même, on fait du mal à son foie, et, euh, et voilà, on se fait pas du bien, alors que quand on peut ressentir une colère, mais cette colère qui nous donne la niaque en fait pour aller plus loin en fait, pour nous donner l'énergie d'écouter vraiment ce qui est bon pour nous, enfin, pour poser des actions utiles et qui nous servent au lieu de nous replonger en fait dans la culpabilité et dans la honte, etc. Alors évidemment, ça implique tout ça, de conscientiser ses besoins, de connaître ses limites et surtout de cultiver en fait sa stabilité intérieure. Et grâce à tout ça, bah, on va être heureux en sa propre compagnie. On va renouer avec cette puissance qui va être vraiment viscérale, hein. Arnaud Rioux différencier en fait la notion de force et de puissance. Selon lui, bah, on est fort quand oui, on est fort, on est costaud, on tient le coup, on résiste, on encaisse, on tient le choc. Je l'ai déjà dit. Et on s'effondre quelques temps après parce qu'on ne s'est pas écouté et d'où les nombreux burn-out. Alors que selon lui, la puissance, c'est vraiment lié à cette sécurité. En fait, forcément, si on est ancré, si on est en phase avec soi-même, bah, on se sent puissant, même si on est tout fin, tout rikiki, et voilà. Euh, Quelle que soit notre morphologie, quelle que soit notre histoire, on peut complètement se sentir souverain et puissant. Et, hum, et cette puissance, justement, elle va être eh ben, liée voilà, à cet ancrage. Euh, et grâce à ça, je pense que la relation, elle, aux autres, elle se pacifie généralement, parce que quand on se pacifie soi-même à l'intérieur, eh ben, forcément, on vibre tellement les choses différemment, on exprime ses besoins et on fixe ses limites dans la douceur aussi. Et du coup, bah, les relations, ça s'améliore.
Alors, on est évidemment des êtres, sociables, on est conçus pour les interactions sociales, à moins d'avoir, choisi d'être un ermite, volontairement, on est lié aux autres. On peut se dire solitaire et bien vivre comme ça, c'est complètement, mais à un moment donné, on a quand même besoin d'être en connexion et d'être en communication avec autrui. Donc pour moi, l'absence de bonheur, c'est vraiment lié à cette solitude, quand elle est ressentie comme un vide intérieur. Quand ce vide, il est subi, quand il est vraiment pas choisi. Et on peut traverser des tempêtes, hein, qui nous privent de joie de façon passagère, sans pour autant, nous plonger dans le chaos. Et le tout, c'est vraiment d'oser se retrouver face à soi-même, sans peur, sans appréhension, et de rester ouvert à toutes ces belles surprises que la vie peut nous offrir sans forcément remplir de choses automatiques. Et quand on a justement conscience de ces failles, de nos valeurs, hein, qui nous animent, qu'on nous a inculquées, qu'on a développées, et qu'on s'éveille, on n'est jamais vraiment seul parce que on est rempli d'amour de soi-même, du moment présent, et on peut ainsi, déguster cet état, si convoité, et laisser la porte ouverte à la magie de la vie. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre présence. Je serai honorée de savoir ce que ce sujet a éveillé en vous, que cela ait résonné ou pas. Vous pouvez aussi faire découvrir ce podcast à votre entourage et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans cet espace pour de nouveaux instants partagés.